Hello tout le monde! Alors aujourd'hui je vous fais une petite review sur 4 paquets de lingettes dont la marque prône le naturel et l'écologie. Ces 4 paquets là je les ai achetés dans un magasin hollandais qui s'appelle Kruidvat, que l'on trouve également en Belgique là où je me situe. Alors je vous ai fait un petit top 4 de ces paquets-ci dont j'ai comparé les ingrédients, le prix, le packaging, la texture, etc. Et je commence avec celle que j'ai la moins appréciée, c'est celle de chez Pampers Pure Aqua. Quand on regarde le packaging, franchement assez joli, de belles couleurs, notamment les couleurs de la nature qui reviennent assez souvent sur ce genre de packaging. Les lingettes sont composées de 99% d'eau, 0% d'alcool, 0% de parfum. Il est mentionné sur le packaging que les lingettes contiennent du plastique et merci Pampers pour votre transparence, car si vous ne le saviez pas, sachez que dans toutes les lingettes qui sont non biodégradables, il y a du plastique. Donc celles-ci sont non biodégradables et elles contiennent du plastique, ça c'est vraiment dommage et c'est d'ailleurs pour ça qu'elles ont pris la dernière place dans mon top 4. Par rapport au prix, alors j'ai payé 3,10 € pour 48 lingettes, donc ça fait 0,064 cents la lingette, ce qui est assez raisonnable je trouve. Elles ont été fabriquées en Espagne et maintenant nous allons zoomer sur les ingrédients. Alors elles contiennent de l'eau, de l'acide citrique. L'acide citrique, c'est un actif du citron qui est utilisé pour réguler le pH. Tout comme le sodium citrate. Il y a du sodium benzoate qui est un conservateur qui va empêcher les champignons et les bactéries de se former. On le retrouve naturellement dans certains fruits tels que les prunes, les pommes, etc. On va retrouver également le sorbitane caprylate qui est un agent émulsifiant qui permet par exemple de mélanger l'eau et l'huile. Par contre, on va retrouver le PEG 40 Castor Oil. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une huile de ricin qui a été hydrogénée et étoxylée. Elle est utilisée dans les cosmétiques comme émulsifiant, solubilisant ou tensioactif. Il est produit à partir d'un PEG 40, donc 40 mol d'oxyde d'éthylène et d'huile de ricin naturelle. Ici, en fait, le produit n'est pas nocif pour nous, mais c'est surtout les procédés de fabrication par étoxylation qui peuvent être problématiques. Et il y a également le disodium EDTA qui n'est franchement pas terrible car c'est un agent chélateur qui est beaucoup utilisé pour la neutralisation, transport et évacuation des métaux lourds. Il va être beaucoup utilisé dans les savons, gel douche, etc. pour gérer les eaux dures. Il ne cause pas de réels soucis pour notre santé, mais par contre, il est hyper dangereux pour l'environnement car il n'est pas du tout biodégradable et il atterrit souvent dans nos eaux en fait, notamment l'eau qu'on boit. Quand on regarde par contre la texture de la lingette, elle est assez douce, assez humide, elle n'a pas d'odeur, elle s'étire facilement. Et ce sont les seuls qui ont pensé à mettre un clapet. Franchement top car ça évite le dessèchement des lingettes. En troisième position, nous avons les lingettes de la marque Kruidvat qui sont composées de 99% d'eau, 0% de parfum et 0% d'alcool. Il n'est pas mentionné où ça a été fabriqué ni si c'est biodégradable ou non et ça c'est vraiment dommage. C'est pour cela que j'ai décidé de les mettre en troisième position. Sinon, franchement, je trouve que ce sont les meilleurs niveau rapport qualité-prix. Car pour 62 lingettes, j'ai payé 2,50 €, donc 0,040 centimes la lingette. Et lorsqu'on regarde les ingrédients, franchement, pas mal. Il y a de l'eau, il y a la glycérine, il y a de l'hydroxyacétophénone qui est un antioxydant. Il y a du sodium benzoate et de l'acide citrique.
En ce qui concerne la texture, franchement top, douce. Elles sont par contre très légèrement humides. Il n'y a pas d'odeur, elles s'étirent facilement. Et en ce qui concerne le format, franchement, avec les Water Wipes, ce sont celles qui sont les plus grandes. En deuxième position, nous avons les Huggies. Les Huggies qui sont composés de 99% d'eau, qui sont sans parfum, qui sont biodégradables, donc totalement fabriqués avec des fibres d'origine naturelle. J'ai payé 2,80 € pour 48 lingettes, donc ce qui fait 0,058 cents la lingette. Elles ont été fabriquées en Espagne. Pour ce qui est des ingrédients, alors nous avons de l'eau, du gluconolactone qui est un agent de chélation et ici surtout un agent d'entretien de la peau, donc qui va maintenir le bon état de la peau. Il y a du sodium benzoate, du sodium citrate, du potassium sorbate qui est un conservateur qui est beaucoup utilisé dans le bio. Et faut savoir que le sel de potassium de l'acide sorbique est présent à l'état naturel dans le sorbier. Il y a également de l'acide citrique et il y a du calcium gluconate qui est un liant et un humectant et qui est également utilisé dans les médicaments. En ce qui concerne la texture, il y a une petite odeur que l'on retrouve également dans les autres Huggies, donc dans le paquet original. Elles sont assez humides. Par contre, la texture, il y a encore du travail à faire Huggies. Elles sont pas très douces et elles se déchirent facilement. Et en première position, je pense que vous l'avez deviné, on a les Water Wipes qui sont composés de 99,9% d'eau et une petite goutte d'extrait de fruits. Elles sont totalement biodégradables. Elles sont fabriquées en Irlande. Par contre, ce sont les plus chers. Alors en général, j'achète les grands paquets. Donc dans les grands paquets qui valent 4 €, on a 60 lingettes, donc ce qui fait 0,066 cents la lingette. Dans les petits paquets, il y en a 28 pour 2 €, donc une histoire de 0,071 centimes la lingette. Donc les petits paquets forcément sont un peu plus chers que les grands paquets. Si vous les prenez par 3, ça vous reviendra à 3,50 € le paquet de lingettes. Donc franchement, c'est quand même plus avantageux de les prendre en plus grosse quantité. Lorsqu'on regarde les ingrédients, on a de l'eau, on a du Citrus grandis seed extract qui est de l'extrait de pamplemousse. Par contre, ce à quoi j'avais jamais fait attention, c'est qu'il y a des traces de chlorure de benzalconium, qui est un conservateur réglementé mais d'origine synthétique. Et ça, c'est vraiment dommage car sinon, franchement, elles sont géniales. Par rapport à la texture, franchement, bonne texture, elles sont douces, elles sont quand même humides, il n'y a pas d'odeur, elles s'étirent facilement. Et comme je l'avais dit là tout à l'heure, avec celles de chez Kruidvat, ce sont celles qui ont le format le plus grand. Voilà, donc c'était mon top 4 des lingettes. Si vous en avez d'autres plus intéressantes que celle-ci ou moins d'autres que vous voulez que je teste pour vous, n'hésitez pas à les citer en commentaire et je vous dis à très bientôt. Bye bye.